Maintenant, tournons-nous vers un autre élément essentiel de l'environnement, la structure du programme et les transitions. Même dans un environnement bien aménagé, les enfants ont besoin de savoir ce qui va se passer, ce qui est attendu d'eux et qui est responsable de quoi. En réalité, une grande partie du sentiment de sécurité des enfants repose sur la prévisibilité. Lorsque les routines sont claires, que les attentes sont constantes et que les adultes travaillent de façon organisée, les enfants ont plus d'énergie à consacrer aux jeux, aux relations et aux apprentissages. À l'inverse, lorsque les rôles ne sont pas clairs, que les attentes changent ou que les transitions sont improvisées, ceci peut créer de l'incertitude et du stress. Et si vous repensez à la recette du stress, vous remarquerez que plusieurs ingrédients peuvent être présents. L'imprévisibilité, le manque de contrôle, la nouveauté ou encore le sentiment de ne pas savoir ce qui est attendu. C'est pourquoi l'organisation et la planification de tous les aspects du programme sont si importantes. Lorsque vous préparez vos journées, que ce soit pour le service avant et après l'école, les journées pédagogiques, les congés scolaires ou le camp d'été, il est utile de prendre un moment pour réfléchir à certaines questions. Les responsabilités sont-elles clairement réparties au sein de l'équipe? Qui fait quoi? À quel moment? De quelle façon? Comment les règles et les attentes sont-elles communiquées aux enfants? Et lorsqu'il est temps de rassembler le groupe, quel outil utilisez-vous pour capter l'attention des enfants et transmettre l'information? Ces questions peuvent sembler simples, mais elles constituent souvent la base d'un programme bien structuré. Dans les prochaines diapositives, nous allons explorer des stratégies concrètes qui permettent de rendre les transitions plus fluides, les attentes plus claires et les journées plus prévisibles pour les enfants comme pour le personnel éducateur. Lorsque nous parlons de structure et de transition, il est important de se rappeler qu'une transition représente souvent un défi important pour les enfants. Une transition, c'est tout simplement le moment où l'on demande à un enfant d'arrêter ce qu'il est en train de faire pour passer à autre chose. Et souvent, autre chose qui n'est pas son choix. Et si nous y pensons bien, cela nous arrive constamment dans nos programmes. Quitter un jeu pour aller à la collation, ranger pour sortir dehors, revenir à l'intérieur, partir pour le gymnase, retourner à la maison. Pour certains enfants, ces changements sont relativement simples, mais pour d'autres, ils peuvent représenter une véritable source de stress. Certains enfants ont besoin plus de temps pour traiter l'information. D'autres ont besoin plus de temps pour terminer une activité ou pour se déplacer d'un endroit à l'autre. D'autres encore peuvent vivre des défis liés à la communication, aux besoins sensoriels, à la fatigue, à des besoins médicaux, à des limitations physiques. Et c'est pourquoi il est essentiel de réfléchir aux besoins de chaque enfant lorsque nous planifions nos transitions. Par exemple, un enfant qui utilise un fauteuil roulant pourrait bénéficier de commencer une transition quelques minutes avant le reste du groupe afin d'éviter l'achalandage dans les corridors ou les retards liés au déplacement. L'objectif est que tous puissent y participer avec succès. La première stratégie consiste à miser sur une bonne planification et une bonne organisation. Dans plusieurs programmes parascolaires, vous êtes seul avec le groupe, avec un ratio pouvant aller jusqu'à une éducatrice ou un éducateur pour 15 enfants, l'organisation devient vraiment votre meilleur allié. Bien sûr, cela inclut les éléments liés à la sécurité, les présences, les walkie-talkies, le sac d'urgence, mais cela inclut aussi tous les petits détails qui peuvent faire la différence. Par exemple, avez-vous la clé du cabanon pour le matériel de jeu extérieur? La clé du tuyau d'arrosage si vous faites des jeux d'eau? Le matériel nécessaire pour l'activité prévue? Une des meilleures façons de réduire le stress, autant pour les enfants que pour le personnel éducateur, est de planifier à l'avance. Et même si vous travaillez seul avec votre groupe, cela ne veut pas dire que vous devez tout planifier seul. Par exemple, dans une équipe de 3 personnes, une personne pourrait préparer les activités artistiques pour les 2 prochaines semaines, pendant qu'une autre participe ou prépare les activités de groupe et quelqu'un d'autre fait les activités liées aux intérêts particuliers des enfants. Peut-être c'est quelqu'un qui organise les jeux de grosse motricité, comme le jeu au gymnase ou les jeux extérieurs. Ainsi, tout le monde contribue et tout le monde est prêt.
Il est également important de prévoir pour un plan B. Qu'est-ce que vous faites si la météo change, si une sortie est annulée, si le gymnase ou un local n'est pas disponible? Plus ces situations sont anticipées, moins elles deviennent stressantes. Pensons aussi aux espaces qui sont partagés. Si plusieurs groupes utilisent la bibliothèque, le gymnase ou certains équipements spécialisés, un horaire clair permet d'éviter bien des frustrations et des conflits. Vous pouvez faire de même pour certaines sections de la cour extérieure, comme la structure de jeu s'il y en a qu'une. La deuxième stratégie consiste à établir des routines constantes. Les enfants se sentent en sécurité lorsqu'ils savent à quoi s'attendre. Par exemple, vous pourriez toujours accueillir les enfants au même endroit, de la même façon à leur arrivée de l'école, avec une salutation spéciale ou un court échange sur leur journée. La collation pourrait toujours avoir lieu au même moment, que vous soyez à l'intérieur ou à l'extérieur. Les routines de salle de toilette pourraient toujours se faire avant de sortir ou dès le retour à l'intérieur. Ces petits gestes, ces petites routines répétées deviennent des repères rassurants pour les enfants. Et lorsque les routines demeurent les mêmes, peu importe quel éducateur ou éducatrice ou personne suppléante est présente, les enfants vivent beaucoup moins d'incertitudes. La troisième stratégie est d'établir des limites et des attentes claires. Les enfants ont besoin de savoir ce qui est attendu d'eux. Par exemple, avant même le début d'une activité, l'équipe peut déterminer combien d'enfants peut utiliser un espace à la fois, ou quels sont les jeux ou les règles du jeu, ou où la collation va être prise. Les jeux de table restent à la table. Les cônes délimitent les zones de jeu dans la cour extérieure. Le coin de détente ou le coin calme demeure disponible pour les enfants qui ont besoin d'une pause. Plus les attentes sont claires, moins les enfants ont à deviner ce qui est permis ou non. Pour les jouets, les activités très populaires, les minuteries visuelles ou les listes d'attente ou d'inscription peuvent être extrêmement utiles. Mais il y a une condition importante. L'adulte doit assurer le suivi. Si les enfants savent que les règles seront appliquées de façon constante, ils n'auront pas à les faire respecter eux-mêmes. Enfin, lorsque nous communiquons nos attentes, il est préférable d'utiliser un langage simple, concret et précis. Par exemple, les bâtons d'hockey restent sur le sol. Ou encore, la minuterie est terminée, c'est maintenant son tour. Oh, je sais que c'est difficile d'arrêter. Viens, on va trouver quelque chose d'autre à faire pendant que tu attends. Des phrases courtes, accompagnées de gestes ou de supports visuels, sont souvent beaucoup plus efficaces que de longues explications. Au fond, une bonne structure ne sert pas à contrôler les enfants. Elle sert à rendre leur environnement plus prévisible, plus compréhensible et plus sécurisant. Continuons avec quelques stratégies simples qui peuvent faire une grande différence lors des transitions. La première consiste à utiliser des indices ou des signaux pour capter l'attention des enfants. Trop souvent, nous comptons uniquement sur notre voix, mais lorsque les enfants sont absorbés dans leur jeu, qu'ils sont à l'extérieur où il y a beaucoup de bruit dans l'environnement, les consignes verbales seules ne suffisent pas toujours. Pensez à diversifier vos moyens de communication. Vous pouvez utiliser des signaux auditifs, des chansons, des gestes, des repères visuels. Par exemple, certains groupes utilisent une chanson de rangement, un décompte, un rythme frappé dans les mains ou un signal visuel pour annoncer qu'une transition approche. Demandez aux enfants de choisir un cri de ralliement ensemble à utiliser pour capter l'attention de tous. Plus les signaux sont constants, plus les enfants apprennent à les reconnaître et y répondre. Les avertissements avant les transitions sont également très importants. Informer les enfants qu'il reste 5 minutes, puis 2 minutes avant un changement peut grandement faciliter la transition. Une minuterie peut être aussi utilisée pour ceci. Pensez d'ajouter une alarme ou une minuterie sur votre tablette du programme. Une autre stratégie très importante consiste à réduire les temps d'attente. J'aime souvent faire un parallèle avec notre réalité de l'adulte. Imaginez que vous êtes coincé dans la circulation sans savoir combien de temps cela va durer, ou encore que votre vol est retardé à l'aéroport sans qu'on vous donne d'informations,
ou que vous attendez votre repas au restaurant alors que vous avez très faim. La plupart d'entre nous, on devient impatient, frustré, irritable dans ces situations-là. Ou bien, on se trouve quelque chose à faire, on va sur nos téléphones. Pourquoi? Parce que l'attente est longue, imprévisible et hors de notre contrôle. Cela vous rappelle peut-être la recette du stress. Faible contrôle, imprévisibilité, parfois même nouveauté. Et pourtant, nous sommes des adultes avec beaucoup plus de capacité d'autorégulation que les enfants. Alors, imaginez ce que ça représente pour eux. On ne peut pas s'attendre à ce que les enfants attendent longtemps, sans soutien et sans savoir ce qui s'en vient. C'est pourquoi il est important de faire avancer les transitions aussi efficacement que possible. Et lorsqu'un imprévu survient, il est utile d'avoir quelques stratégies dans votre coffre à outils. Vous pouvez sortir quelques livres, proposer des objets sensoriels ou des fidgets, avoir des jouets faciles et rapides à ranger, inviter les enfants à bouger, jouer à des jeux simples comme « Je vois avec mon petit œil » ou « J'en dis », raconter des devinettes ou des blagues. L'objectif n'est pas seulement d'occuper les enfants, mais de rendre l'attente plus prévisible et plus supportable. Et surtout, n'oublions pas l'importance de reconnaître ce qu'ils vivent. Une phrase toute simple peut faire une grande différence. Oui, c'est long d'attendre. Vous faites ça vraiment bien. Je sais que c'est pas facile. Cette validation aide les enfants à se sentir compris tout en renforçant leur capacité à persévérer. Enfin, une autre stratégie consiste à examiner nos routines et à éliminer les transitions qui ne sont pas nécessaires. Parfois, nous demandons aux enfants de s'arrêter, de se déplacer ou d'attendre plus souvent que nécessaire. Simplement parce que c'est comme ça qu'on l'a toujours fait. Je vous invite donc à réfléchir avec votre équipe. Combien de transitions les enfants vivent-ils dans une journée? Y a-t-il des étapes qu'on pourrait simplifier? Est-ce qu'il y a des déplacements qu'on pourrait éviter complètement? Est-ce qu'il y a des groupes qui pourraient être divisés différemment? Chaque transition inutile que nous éliminons représente une occasion de réduire le stress, la frustration et les temps d'attente. Souvent, ce n'est pas les transitions elles-mêmes qui sont difficiles pour les enfants, mais c'est l'incertitude, l'attente et le manque de prévisibilité qui les accompagnent. Les sorties sont souvent parmi les moments les plus excitants d'un programme, mais elles sont aussi parmi les moments qui comportent le plus de transitions, le plus de nouveautés et le plus d'imprévus. C'est pourquoi la préparation est essentielle. La réussite d'une sortie commence bien avant que les enfants montent dans l'autobus ou quittent le programme. Une première stratégie consiste à communiquer clairement les informations à l'avance. Par exemple, vous pouvez préparer une affiche indiquant les détails de la sortie, ce que les enfants doivent apporter et les informations importantes pour les familles. Selon les besoins de votre groupe, un horaire visuel, un tableau avant-après ou une liste de vérification peut également être très utile. Pensons à un enfant qui oublie régulièrement ses effets personnels. Une simple liste illustrée avec maillot de bain, bouteille d'eau, boîte à dîner peut vraiment lui permettre d'être beaucoup plus autonome. Il est également utile de préparer un sac ou un bac contenant des livres, des jeux de cartes ou quelques objets sensoriels. Ainsi, si un délai imprévu survient, vous avez déjà des stratégies pour occuper les enfants et éviter que l'attente devienne difficile. Pensez même à de l'équipement pour des jeux de grosse motricité, comme un ballon de soccer. Je vous recommande aussi de créer un visuel des attentes pour la sortie. Par exemple, restez avec le groupe, écoutez les consignes, demandez la permission d'aller aux toilettes ou respectez les règles dans l'autobus. Même si on revise ces attentes avec les enfants, souvent d'avoir un visuel, ça peut vraiment appuyer davantage. Les attentes, quand elles sont visuelles, expliquées à l'avance, les enfants ont beaucoup plus de chances de réussir. Pour les enfants ayant des besoins particuliers, médicaux, complexes, la planification devient encore plus importante. Prenez le temps de consulter avec la famille afin de bien comprendre les besoins de l'enfant. Réfléchissez à l'accessibilité du lieu visité. Est-ce qu'il y a des ascenseurs? Les toilettes sont-elles accessibles? Les déplacements seront-ils faciles pour un enfant utilisant un fauteuil roulant, une marchette? Avez-vous tout l'équipement nécessaire?
Pour certains enfants, il peut être très utile de préparer des repères visuels personnalisés. Par exemple, un petit livret photo ou une séquence visuelle montrant les différentes étapes de la journée. L'autobus, l'arrivée, l'activité, le dîner, le retour. Ces outils rendent l'expérience beaucoup plus prévisible et rassurante. Avant de quitter le programme, prenez également le temps de planifier les routines. Le passage à la toilette, l'application de la crème solaire, préparation des sacs, vérification du matériel nécessaire. Et avant même de demander aux enfants de ranger ou de se mettre en rang, assurez-vous que vous êtes vous-même prête. Est-ce que vous avez pris les présences? Avez-vous la tablette pour prendre les présences lors de la sortie? Les médicaments, le matériel nécessaire, le sac d'urgence? Plus vous êtes prêts, moins les enfants auront à attendre. Et nous savons déjà que les longues attentes sont rarement les meilleurs amis des transitions réussies. Une fois sur place, continuez à soutenir la prévisibilité. Présentez l'horaire de la journée. Montrez sur une carte du site lorsque c'est possible. Rappelez régulièrement les attentes. Choisissez avec les enfants quels seront votre trajet de la journée, vos activités. Indiquez clairement où se trouve le point de rassemblement. Et n'oubliez pas que certains enfants auront besoin de pauses supplémentaires ou d'adaptations pour participer pleinement. L'objectif est que tous les enfants puissent participer de façon significative et vivent une expérience positive. Au fond, une sortie réussie repose sur le même principe que toutes les autres transitions. Plus les enfants savent ce qui s'en vient, plus ils se sentent en sécurité et plus ils sont disponibles pour profiter de l'expérience. Qu'il s'agisse d'une transition quotidienne ou d'une grande sortie, les mêmes principes demeurent. Planifier, communiquer, réduire l'attente et rendre l'expérience prévisible, le plus prévisible possible pour les enfants. En résumé, la structure et les transitions font partie intégrante de l'environnement du programme. Lorsqu'elles sont bien planifiées, prévisibles et adaptées aux besoins des enfants, elles contribuent à réduire le stress, à augmenter la participation et à prévenir plusieurs comportements. Les enfants réussissent mieux lorsqu'ils savent à quoi s'attendre. Une structure claire aide les enfants à comprendre les routines, les attentes et leur rôle dans le groupe. Souvent, ce ne sont pas les grandes activités qui posent le plus de défis, mais les moments entre les activités. Attendre, ranger, se déplacer, changer de local ou terminer une activité de grand intérêt pour certains enfants. En prenant le temps de planifier ces moments, d'utiliser des avertissements, des repères visuels, des routines constantes et des stratégies pour réduire les temps d'attente, nous aidons les enfants à vivre des transitions avec plus de succès. Je vous invite maintenant à réfléchir à votre propre programme et à discuter de ces questions avec votre équipe. Comment pouvez-vous capter l'attention des enfants? Quelles activités utilisez-vous ou pourriez-vous utiliser pendant les temps d'attente? Pour vous soutenir dans la mise en pratique, nous avons également créé des fiches conseils et des listes de vérification pour chacun des éléments présents dans ce webinaire. Ces outils peuvent vous servir de guide, de point de départ ou de feuille de route pour cibler vos objectifs et accompagner vos réflexions dans votre milieu. Vous trouverez tous les liens dans la description de ce webinaire. N'hésitez pas à nous faire parvenir vos commentaires et vos idées. Avant de terminer complètement, voici quelques façons de rester en contact avec nous et de poursuivre votre réflexion. Vous pouvez nous suivre sur Instagram et Facebook à Inclusion Ottawa, emprunter des ressources dans notre bibliothèque ou encore vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous pouvez aussi consulter notre site Internet à bulletin.sige.ca pour découvrir davantage des outils et du contenu.